je vais mourir. Oui, j'ai dit, je veux mourir. Mais Dieu vous visitera. Lakini Mungu atamipekua. Yes. C'est Joseph qui a dit ça à ses frères. Ni Yusufu alikuwa konambia banduku yake. Dans Genèse chapitre 50. Mwanzo sura ya 50. Mais je n'ai pas compris votre silence. C'était quoi? Je ne comprends pas, c'est quoi? Nini? Ok, revenons ici. Nous sommes ici. J'ai dit que je suis en train de prêcher. Cette phrase, elle est dans Genèse chapitre 50, verset 24. Écoutez ce que Lumumba a écrit dans sa lettre avant sa mort. Ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se levera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Là, c'était la dernière lettre de Lumumba avant sa mort. Joseph en Égypte avant sa mort, il réunit le peuple et leur dit: je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Lumumba avant sa mort, pour le Congo et pour nous les Congolais, il a dit: ma foi restera inébranlable. Tôt ou tard, Dieu visitera le Congo. Lorsque j'étais en train de relier les deux faits, j'ai eu la conviction de comprendre que le Congo, c'est le choix de Dieu. Et le Congolais est un peuple de Dieu. Si tu ne le crois pas, je veux te prouver. Regarde ce que Dieu a fait. Je vais te le prouver. Dieu a décidé de bénir le Congo. Dieu a béni le Congo avec des ressources naturelles exceptionnelles. Bien aimé, lorsque vous regardez les gisements seulement des minéraux, c'est le Congo qui fait fonctionner le monde entier. Aujourd'hui, si nous avons des smartphones, les autres commencent à penser à des voitures électriques. C'est à partir de la richesse du Congo. Le monde entier respire à cause du Congo. Seulement le Congo ici, auquel vous ne faites pas attention. Bien aimé, on n'est pas de n'importe qui. Nous sommes un peuple de Dieu. Bien aimé, on peut laisser les minéraux. Allons dans l'agriculture. Nous avons des vastes terres arables. On n'a pas seulement les minéraux. Regardez les espaces arables que nous avons. Dieu a donné à ses enfants que nous sommes. Si vous voulez aller dans la biodiversité, c'est formidable. Nous sommes la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Je comprends votre étonnement. Je comprends pourquoi vous vous sous-estimez. Si vous prenez rien que l'hydrographie, le fleuve Congo que nous avons ici, deuxième fleuve mondial après l'Amazone par rapport à son bassin. Si vous allez en Afrique, encore deuxième fleuve après le Nil. Tout ça démontre que Dieu a une vision sur le Congo. Et tu dois être fier d'être congolais. Parce que le choix de Dieu est sur toi. Regardez, lorsque Joseph est mort, il a laissé la promesse. Mais cette promesse, elle a pris du temps pour son accomplissement. Quand je sais de regarder, les richesses congolaises sont un paradis pour le monde, mais un enfer pour le Congolais lui-même. Le Congolais mange moins $1 par jour, au moment où un chômeur occidental est payé à cause de nos richesses. Et Dieu m'a parlé. Pourquoi ce paradoxe? La réponse, elle est simple. Quand vous jetez les yeux sur la légende du Primakuria, vous allez comprendre que c'était la porte ouverte par laquelle les hostilités sont entrées pour nous empêcher d'accéder à la jouissance de notre richesse. Regardez les effets du Primakuria sur le plan spirituel et sur l'esprit congolais. Aujourd'hui, nous avons le tribalisme, mais c'est démoniaque. Le Primakuria était la porte par
par laquelle cet esprit est entré. On a possédé l'intelligence congolaise. Tu trouves normal, tu as le sang congolais comme ton frère, mais la haine qui se lève contre ton frère, ce n'est pas normal. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne peut pas habiter là où il y a la haine. Comment est-ce que tu peux imaginer avoir la facilité de vouloir ôter la vie sur ton frère, empêcher ton frère à accéder au niveau dont il a la compétence? Aujourd'hui, nous, Congolais du Katanga, nous allons nous débarrasser de cet esprit. Amen. On ne peut pas se lever frère contre frère. Le vent de Primakuria dégrade le Congo au lieu d'avancer. Aujourd'hui, quand vous avez l'esprit de vous sous-estimer en tant que Congolais, c'est à cause de ce vent. Aujourd'hui, ce vent nous possède des détournements de biens publics. Ce vent avait poussé nos dirigeants à consacrer le Congo à d'autres dieux. Comme Dieu, il a l'amour sur le Congo. Dieu, un jour, comme l'Éternel a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et Dieu aussi regarde et dit, pour l'amour du Congo, je ne prendrai point de rêve. Dieu a vu la souffrance de nos peuples congolais. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais les douleurs congolaises. Dieu connaît nos douleurs. Regardez combien et comment Dieu a organisé, Dieu avait décidé sur notre Congo de faire une passation du pouvoir civilisé et pacifique. Yes. Pour ce grand amour que Dieu a pour le Congo. D'ailleurs, je veux faire reculer dans l'histoire de notre pays pour que vous compreniez ça. J'étais en train de méditer sur le livre de David lorsque Dieu a décidé de choisir David comme roi. Regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu voulait faire le choix, dans la maison d'Ésaïe, regardez ce qu'Ésaïe a fait. On lui a présenté Eliab. Eliab n'était pas le choix de Dieu. On a mis Eliab de côté. L'histoire, on ne peut pas l'enterrer. Rappelez-vous, à un certain moment, nous tous, nous avions les yeux vers Genève. À Genève, il y a un choix qui voulait se faire de dirigeants de notre pays. Écoutez, Dieu a regardé. Il a dit, ce n'est pas Eliab. Ce n'est pas à Genève. La prétention des hommes était déjouée par Dieu. Alors Dieu a fait une passation de pouvoir civilisé et pacifique. Écoutez, peuple de Dieu, regarde ce qui s'est passé. La Bible dit, David, lorsqu'on l'a oint, lorsque le choix est tombé sur lui, il fallait que David arrive d'abord à renverser Goliath pour qu'il entre en fonction. David, on l'a oint pour qu'il accède. Il y a Goliath qui était là, comme un obstacle, comme un défi qu'il fallait renverser. Et David, il a dit, cet incirconcis, je veux le renverser. Le roi Saül l'appelle. Allez, habille-toi, parce que tu dois aller te battre. Il essaye, ça n'a pas marché. Il a dit, de toutes les façons, je m'avancerai avec le nom de l'Éternel. David s'est avancé vers Goliath. David lui a dit, écoute, tu t'avances avec les javelots, avec la lance. Moi, je m'avance avec le nom de l'Éternel. Ta tête, je veux la livrer aux oiseaux du ciel. Écoutez, notre David du Congo, il a compris qu'avec le système de Primakuria, on avait consacré le pays au Primakuria. Il a fallu d'abord faire tomber Goliath. Au stade de martyr, il dit, voilà, je te remets le Congo. Je te remets le Congo entre tes Écoutez. Écoutez. Celui qui vous parle, c'est un prophète. Il fallait faire tomber Goliath. Retourner le pays entre les mains de Dieu. Non seulement le retourner, et il a demandé pardon pour toute la nation. Cet acte a libéré le Congo du vent de Primakuria. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, Congolais, il n'y a aucun système spirituel qui peut encore vous bloquer d'accéder à la jouissance de votre pays. Amen. C'est ce soir. Wow. Tout ce que vous voyez physiquement commence dans le spirituel.
Je vous garantis, je vous confirme, et l'histoire de notre pays retiendra ça. Le Congo, il est déjà libéré. Devant de Primakuria. On n'est plus esclave. Le monde des ténèbres n'a plus d'accès, n'a plus d'autorité encore sur le Congo. Nous allons écraser la puissance du tribalisme. Ça n'a aucun pouvoir sur les Congolais. Par ce message, toute personne, tout Congolais qui était encore attaché ou possédé au vent du tribalisme par cette prière, tu seras libéré au nom de Jésus. Le Congolais est un et indivisible. Si encore au niveau du Katanga, il y a encore ces brins-là de tribalisme, parce que la source de Primakuria c'était Akilela Balanda Likasi. Aujourd'hui, nous allons assainir cette source par nos prières. Et le Katanga, nous serons libérés. Amen. Celui qui vous parle, c'est le prophète des nations. Par cette libération, par cet esprit, tu seras directement, automatiquement connecté à la richesse du Congo. Regardez ce qui s'est passé. Goliath est tombé. Le roi David, il a pris son premier mandat du pouvoir. La mission que Dieu lui a donnée. La Bible est en train de nous parler que le roi David avait l'intention de construire. Le premier mandat dans notre pays, c'est le mandat d'intention. Quand on parle de l'intention, on voit le plan, on voit le projet. C'est dans ce mandat que nous sommes. Vous savez, quand il y a un projet, le projet se prépare petit à petit. Comme nous sommes en train de le vivre dans notre pays. Et regardez, David, dans son mandat d'intention, vous voyez, on est en train de placer des jalons partout. Le deuxième mandat, c'était le mandat de construction. Le deuxième mandat, c'est le mandat de restauration. Afin que le Congolais retrouve sa dignité. C'est là que nous sommes en train de partir. Le deuxième mandat de construction. Les Congolais retrouveront son épanouissement. La vie du Congolais dans ce deuxième mandat de construction, là où nous allons, sera conforme à la richesse du Congo. Nous sommes ici pour consacrer le mandat prochain. Afin que les Congolais consomment ses richesses, qui est son héritage. Voilà pourquoi nous sommes ici. Tu vas consommer ton héritage, ça je te le dis. Amen, je reçois. Tu vas consommer ton héritage, ça je te le dis. Amen, je reçois. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini ma prédication. Amen.